Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Révision SVT destinée pour les biofs. Aujourd'hui, on va voir le système immunitaire. Première partie. Donc, le système immunitaire d'un organisme est un système biologique constitué d'un ensemble coordonné d'éléments de reconnaissance et de défense qui permettent à un organisme de reconnaître et de tolérer ce qui lui appartient, le soi, et de reconnaître et de rejeter ce qui lui est étranger, le non-soi, ces substances étrangères ou les agents infectieux auxquels il est exposé, mais aussi ses propres constituants altérés comme les cellules tumorales, ça veut dire les cellules cancéreuses. La réponse immunitaire est déclenchée suite à la pénétration d'un agent étranger dans l'organisme et elle doit s'arrêter après l'élimination de cet agent étranger. Donc, comment ce système réussit à préserver le soi et à éliminer le non-soi? Premièrement, la discrimination entre le soi et le non-soi. Définition du soi et du non-soi. Le soi correspond à l'ensemble des molécules résultant de l'expression des gènes d'un individu. Nous avons vu déjà qu'il y a une triple relation entre le gène, les protéines et le caractère. Donc tout ce qui appartient à l'organisme, ça veut dire les protéines qui sont sécrétées par nos gènes, bien sûr, appartient au soi. Le non-soi correspond à l'ensemble des molécules dont la synthèse ne résulte pas de l'information génétique propre à l'organisme et qui déclenche une réaction immunitaire. Les marqueurs majeurs du soi. Nous avons une série d'expériences. Premièrement, nous avons des greffes, ça veut dire la transmission de certains tissus cellulaires d'un individu à un autre ou bien du même individu. Donc nous avons ici une greffe qui a été effectuée au niveau du même individu, donc même sujet. On a essayé de transplanter certaines cellules, par exemple épidermiques. Donc il s'agit du même donneur, le donneur et le receveur en même temps. D'accord ? C'est généralement ces opérations de greffe qui s'effectuent dans le cas des grands brûlés. Donc on parle de ce que nous appelons une autogreffe. Auto, ça veut dire soi. La deuxième expérience, nous avons une isogreffe, ça veut dire même, donc une greffe qui a été effectuée chez les vrais jumeaux, donc des vrais jumeaux quand ils ont la même information génétique. Pour les allogreffes, donc on a bien sûr, allo ça veut dire autre, donc ici c'est des individus mais qui sont des non-jumeaux, par exemple des frères ou bien donc des cousins. Et nous avons ici donc des xénogreffes, xéno ça veut dire étranger, donc on a des greffes qui se sont opérées entre des individus qui appartiennent à des espèces différentes. Donc le devenir de la greffe. Donc pour les deux premières expériences, on a un succès. Par contre, pour les deux dernières expériences, on a un rejet de greffe en absence de traitement préalable. Ça veut dire qu'il y avait une destruction des cellules du greffon par le système immunitaire de la personne. Donc, comment on peut expliquer ces résultats? Le rejet du greffon obtenu dans le cas de l'allogreffe et du xénogreffe correspond à une réponse immunitaire qui confirme l'incompatibilité tissulaire entre les cellules greffées et les cellules du receveur. Donc, il y a ce que nous appelons une incompatibilité tissulaire. D'accord? Les tissus ne sont pas compatibles. Cette incompatibilité tissulaire est due à la présence des antigènes marqueurs du soi à la surface de toutes les cellules nucléées de l'organisme. On parle du complexe majeur d'histocompatibilité. Donc, un nouveau terme pour vous que vous devez apprendre. On parle de CMH, complexe majeur d'histocompatibilité. Nous avons généralement deux types de marqueurs.
d'histocompatibilité, nous avons des marqueurs mineurs d'histocompatibilité qu'on trouve au niveau des surfaces des hématies. Et nous avons les marqueurs, les majeurs d'histocompatibilité qu'on trouve au niveau des cellules nucléées. Par exemple, nous avons une cellule nucléée à ce niveau-là. Nous avons des marqueurs, un agrandissement au niveau de ces marqueurs d'histocompatibilité. On trouve cette structure. Donc, on va commencer par les marqueurs majeurs d'histocompatibilité. Donc, toutes les cellules de l'organisme possèdent sur leur surface des glycoprotéines spécifiques à chaque individu. Elles constituent des marqueurs du soi d'ordre majeur. Les chaînes polypeptidiques qui constituent ces molécules sont l'expression des gènes existant sous forme de nombreux allèles sur le chromosome 6. Ces gènes constituent le complexe majeur d'histocompatibilité, le CMH. On distingue deux types, deux classes de CMH appelées aussi HLA, donc Humans Leukocyte Antigen. Donc cet HLA, il a été découvert normalement chez les humains. Après, on a bien sûr constaté que ce complexe, il existe chez tous les êtres vivants. Et donc, on parle du CMH. Donc, on parle de CMH1 à la surface de toutes les cellules nucléées et qui intervient dans le rejet de greffe constitué de deux chaînes différentes, bêta-2-M et les chaînes alpha. Le CMH2 ou bien HLA2, donc on parle nous pour le terme usuel qu'on va utiliser, c'est le plus connu, donc CMH2 au niveau du programme marocain. Donc il se trouve à la surface des cellules immunitaires, les lymphocytes et les macrophages constitués de deux chaînes identiques, les chaînes alpha et les chaînes bêta. Chez l'espèce humaine, le CMH s'appelle le HLA. On vient de le dire. Chaque individu hérite deux allèles de chacun de ces gènes et dispose d'une combinaison allélique originale. Donc, on a l'exemple devant vous. Donc, deux parents, le père avec, bien sûr, les différents allèles du CMH, la mère aussi, l'enfant, il va hériter la moitié donc de l'information génétique issue du père et l'autre moitié il est issu de la mère, ce qui fait il aura cette combinaison en ce qui concerne le CMH. Donc c'est une combinaison qui diffère totalement de la combinaison des parents. Ce qui fait chaque individu a son propre CMH qui diffère des autres individus. On ne va pas trouver deux individus qui ont le même CMH, c'est impossible. Et donc le CMH, c'est comme une sorte c'est une carte d'identité pour nos cellules. Donc les individus qui présentent des combinaisons alléliques différentes présentent des antigènes marqueurs du soi différents, donc des HLA ou bien des CMH qui sont différents. Maintenant, on va voir les marqueurs mineurs du soi. Nous avons une expérience ici, c'est une expérience d'une transfusion sanguine entre les individus, sujet A, sujet B, entre le sujet B et le sujet C. Donc, nous allons essayer de prélever des gouttes de sang issues de cette transfusion. Et donc, on a constaté que lorsqu'on a mélangé le sang de ces deux individus, sujet A avec le sujet B, nous avons obtenu un résultat. On a eu un aspect homogène, ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'agglutination. Par contre, lorsqu'on a mélangé le sang du sujet B avec le sujet C, on a eu une agglutination, on a eu un aspect granuleux donc du liquide sanguin. Donc, il s'agit d'une agglutination qui n'est autre qu'une réponse immunitaire. Donc, comment on peut expliquer l'aspect granuleux qu'on a obtenu suite à cette transfusion? Donc, le sang du sujet A et celui du sujet B sont compatibles. On a donc une tolérance, d'où l'absence d'une agglutination. Par contre,
le son du sujet B et celui du sujet C sont incompatibles. On a une intolérance, d'où l'agglutination. Donc l'agglutination n'est autre qu'une réponse immunitaire qui confirme la présence du non-soi. Donc, les marqueurs mineurs du soi sont des marqueurs sanguins. Il s'agit de glycoprotéines appelées des agglutinogènes, portés par la membrane des globules rouges du sang. Il existe deux types de marqueurs, de type A et des marqueurs de type B, comme ce que vous voyez, et sont le résultat de l'expression d'un gène porté par le chromosome 9. Lors des transfusions sanguines, il faut éviter que le receveur ait des agglutinines, ça veut dire des anticorps, les agglutinines, compatibles avec les agglutinogènes marqueurs, ça veut dire les marqueurs, des globules rouges des donneurs. Donc, par exemple, ici, nous constatons que pour chaque groupement sanguin, nous trouvons au niveau du sérum de l'individu, bien sûr, les hématies avec leurs marqueurs mineurs du soi. Nous trouvons au niveau du sérum sanguin des anticorps qui ne sont autres que les agglutinines, qui sont anti-B pour le groupe A, pour le groupe B, anti-A, etc. Pour le groupe AB, aucun. Et pour, bien sûr, le groupe O, nous avons les deux agglutinines. Donc, si jamais on a une transfusion sanguine du groupe B au niveau donc du groupe A au groupe B, c'est sûr qu'il va y avoir une réaction immunitaire, étant donné que les deux sangs ils sont incompatibles parce que généralement ces agglutinines, donc anti-B, ils vont se fixer bien sûr sur ces marqueurs donc mineurs, donc au niveau des globules blancs. Et la même chose pour le groupe A. Donc c'est ce qu'on vient de voir. Donc, l'agglutination correspond à une réaction spécifique entre un agglutinogène, ça veut dire des glycoprotéines, et son agglutinine, l'anticorps correspondant. Il s'agit donc d'une réponse immunitaire. Rôle du CMH dans le déclenchement de la réaction immunitaire. Donc, nous avons ici un schéma qui illustre ce rôle. Donc, nous avons ici des portions qui illustrent des cellules. Nous avons trois cas. Donc, le premier cas qui illustre le soi, ça veut dire le CMH qu'on trouve ici, donc il va exposer des peptides qui appartiennent au soi. Et donc, ces cellules-là, ça correspond aux cellules du système immunitaire inspectant les peptides exposés sur les molécules de CMH. Et donc, lorsque ce CMH expose du peptide qui appartient au soi, donc remarquez qu'il n'y a pas de réponse immunitaire. Par contre, dans le deuxième cas, dans le cas des cellules cancéreuses, des cellules tumorales, c'est la même chose. Donc, nous constatons qu'il y a une réponse immunitaire parce que le CMH, il va exposer des peptides qui sont anormales, issus bien sûr du dysfonctionnement qu'il y a eu au niveau de cette cellule. Donc, on aura l'exposition du soi modifié. Donc, la cellule qui appartient au système immunitaire qui inspecte les peptides modifiés, donc va l'attaquer. Et donc, on aura une réponse immunitaire. Pour le troisième cas, il s'agit de cas de cellules attaquées par un virus. Donc, le virus, il va bien sûr faire pénétrer son matériel génétique à l'intérieur de la cellule et l'inciter à produire des protéines qui n'appartiennent pas au soi. Donc, il s'agit toujours du soi modifié. Et donc, les CMH vont exposer ces peptides modifiés et bien sûr, la lymphocyte va reconnaître ce peptide modifié et va l'attaquer. On aura donc une réponse immunitaire. Donc, comme conclusion, pour ce rôle du CMH, on peut dire
que le CMH présente des peptides synthétisés par la cellule. S'il n'y a pas de liaison entre ce peptide et la cellule immunitaire, il n'y a pas de réaction immunitaire et le peptide est reconnu comme soi. Par contre, si le CMH présente des peptides qui ne sont pas synthétisés par la cellule, ça veut dire qu'il y a des peptides qui appartiennent au non-soi, dans ce cas, ce peptide, bien sûr, il sera identifié comme non-soi et la réaction immunitaire sera déclenchée. Voilà en ce qui concerne cette partie. Merci de votre attention et à la prochaine capsule.